Bonjour. La présente capsule a pour objet d'illustrer les procédés de fabrication du module 8 des notes de cours d'ATM. Comme tel, la capsule va traiter des procédés par fusion et des procédés par déformation à chaud. Il y aura une autre capsule qui va traiter des procédés par déformation à froid et les procédés d'enlèvement de matière. Quoiqu'on va regarder brièvement les vidéos, je vous invite à aller les consulter en prenant le PowerPoint qui est sur Léa pour vraiment avoir les hyperliens puis pouvoir regarder à votre convenance l'entièreté des vidéos plutôt que les petits extraits que j'illustre dans ma capsule. OK. Premier procédé qui nous intéresse, ou première série de procédés, c'est les procédés de fonderie. Il existe plusieurs types de procédés de fonderie, puis ici on en explique trois parmi l'ensemble. Ça que vous pouvez regarder les notes de cours pour les regarder de manière plus détaillée. Si on regarde par exemple le moule en sable, c'est un procédé où on moule une pièce dans du sable compacté. Il y a un orifice dans le sable, puis après, lorsqu'on veut démouler, on casse le sable, puis on obtient la pièce. Ça fait que si on veut regarder un peu comment ça se passe, on a un petit vidéo ici. Ça fait que dans ce cas-ci, prenons que tu as une pièce à réaliser telle que celle qu'on voit là. Tu commences par faire un modèle, qui peut être imprimé 3D par exemple, tu t'en fais deux parties et tu vas faire une empreinte dans le moule. Un moule en deux parties pour permettre le démoulage facile. Ça fait que, comme tel, tu mets les deux parties du moule un par-dessus l'autre. Donc, tu as des empreintes. Si tu veux un évidement au niveau de ta pièce, tu vas mettre un noyau. Ça fait que comme ça, tu n'auras pas une pièce pleine que tu es tout obligé d'enlever l'intérieur, mais grâce au noyau, tu peux avoir une pièce qui est évidée. Ça fait que, puis ensuite, tu rentres le métal par le trou prévu à cet effet. Ça fait que c'est une façon simplifiée de voir le procédé de moulage. Il existe d'autres types de moules, évidemment, qu'on ne détruit pas à chaque moulage, comme on appelle ça des moules permanents. C'est comme ici, on parle de moules métalliques, mais ça peut être de différents matériaux. Ici, j'ai un petit lien, puis vous irez le voir, où on voit qu'on utilise un moule de graphite pour mouler des pièces. Ça fait que le moule est réutilisé, puis qu'on peut faire comme ça de très grandes séries. L'autre procédé qu'on discute parmi les procédés de moulage, c'est le moule à la cire perdue. C'est un très vieux procédé. Grosso modo, là, si j'y vais de manière simplifiée, on peut faire une sculpture, par exemple dans de la cire, et on l'enrobe d'un plâtre. Ensuite, on fait fondre la cire du moule en plâtre. On le chauffe pour bien le cuire. Et ensuite, on peut mouler avec un métal, comme du bronze. C'est que les Romains là, qui faisaient des bustes de célèbres personnages, ils pouvaient procéder comme ça pour faire couler des bronzes. Ici, j'ai un petit vidéo de la série Comment c'est fait. Ça fait que ça vaut la peine de le regarder pour voir que c'est un procédé qui, au niveau technique, est encore qui a une grande importance parce qu'il peut produire des pièces très précises, comme c'est expliqué dans les notes de cours. Grosso modo, on met des pièces de cire, on bâtit le modèle qu'on veut fabriquer. Ça fait que on fait un assemblage de pièces en cire, collées de manière thermique ensemble, puis on obtient une pièce très détaillée qui peut avoir beaucoup d'éléments, de sections différentes. Une fois qu'on a le moule, on va le mettre, ici c'est une sorte de céramique, mais ça aurait pu être du plâtre. Pour le rendre plus résistant, on met un sable zirconié, dans ce cas-ci, tel qu'expliqué dans la vidéo. On fait ensuite fondre la pièce. On fait ensuite chauffer la pièce pour faire fondre le plastique. Puis une fois que ça, c'est l'autoclave dans lequel on fait fondre la cire. C'est pas du plastique, c'est de la cire. Ensuite, tu les sors
Et quand vient le temps de les mouler, tu les préchauffes dans un four. Ensuite de ça, tu vas couler le matériel dedans. Puis pour obtenir la pièce, il te reste plus juste à casser le plâtre pour obtenir la pièce qui t'intéressait. Puis ensuite, tu découpes les sections qui t'intéressent pas. C'est que, grosso modo, c'est le principe du moule en cire perdue. OK. Concernant un autre type de procédé que sont les procédés de soudage, on en a expérimenté un certain nombre en laboratoire. Par contre, sachez que on a expérimenté une très petite partie des différents procédés de soudage. Ça fait que ici on l'illustre un peu là, dans les procédés de brasage. Nous autres, on a utilisé brasage à l'étain, à l'argent, au bronze. Ensuite de ça, on a utilisé des procédés d'arc électrique que sont ici le gas tungsten arc welding ou TIG, le gas metal arc welding, le MIG, puis l'électrode enrobée. Mais sachez qu'il existe beaucoup d'autres procédés. OK, fondamentalement, comme ici on parle du SMAW, c'est un procédé qu'on a expérimenté en lab, ça fait que je l'expliquerai pas trop, mais juste pour vous dire que dans le PowerPoint, on a un hyperlien vers un site d'un fabricant d'équipements d'électrodes enrobées qui vous donne les différents paramètres. Ça fait que si vous avez une machine, vous voulez savoir c'est quoi les paramètres, ben vous avez les informations sur le site. Ça fait que de la même façon, bon, le TIG, c'est un procédé qu'on a vu en classe, ça fait que je reviens pas là-dessus. Le MIG, ici, on explique un peu le fonctionnement de la poignée du MIG. Ça fait que c'est une genre de chose que vous pouvez regarder, puis qui est largement documenté. OK, si je m'intéresse maintenant aux autres procédés, fondamentalement, ce qu'il faut se rappeler, c'est que dans un procédé de soudage, il y a une source de chaleur. C'est que cette source de chaleur-là peut être de différentes formes. Ça peut être des arcs électriques, ça peut être un chalumeau, d'oxyacétylènique ou du propane. On peut faire passer des courants électriques, des faisceaux d'électrons, du laser, même la friction de deux pièces ensemble peut produire une chaleur qui est essentielle au soudage. Ensuite, on a ou non d'un métal d'apport. Puis, on a souvent aussi une protection. Ça peut être une protection gazeuse, ça peut être une protection solide, comme on va le voir dans différents procédés. Si on regarde le procédé d'arc submergé, par exemple, vous voyez, vous allez voir ici, bon, j'attends après lui. OK. Dans le procédé d'arc submergé, on a une buse ici qui dépose une matière solide qui est là pour protéger la soudure. L'arc électrique passe à travers la matière solide. C'est pour ça qu'on parle d'arc submergé. Puis c'est là que se fait la fusion. Puis là, après un certain temps, le matériel s'est solidifié. On a un aspirateur qui ramasse les plus grosses parties. Puis le matériel se défait facilement. Puis produit une soudure d'excellente qualité. C'est qu'on utilise ça pour de très grosses pièces, comme moi je l'ai déjà vu dans une usine, qui fabriquait des parties de réacteurs nucléaires là, de très grosses pièces. C'est une soudure qui se fait de manière automatique. Ça, vous pouvez le regarder de façon plus détaillée. OK. Ensuite de ça, il y a d'autres procédés, comme prenons par exemple le plasma arc welding. Dans le cas du plasma arc welding, c'est un arc électrique qui passe dans un jet de gaz pour produire une très haute chaleur. Puis comme ça, tu as une très grande pénétration. C'est que tu peux souder des pièces qui sont très épaisses, par exemple. Il y a d'autres avantages. Ça fait que si on regarde un petit peu ici, on voit de façon plus approchée l'arc électrique qui passe dans un jet de gaz. Ici, il y a un autre jet de gaz inerte pour protéger la surface de la pièce.
Ça fait que, grosso modo, c'est le procédé de plasma arc welding de manière simplifiée. On peut aussi, à travers l'arc électrique puis le jet de gaz, envoyer le métal d'apport. OK, soudage au chalumeau. Ça, bon, on utilise un poste oxyacétylénique ou un poste de propane, puis on peut faire fondre du matériel. Le soudage par point, très utilisé dans l'automobile. Ici, on en voit une illustration lorsqu'on a, par exemple, une chaîne d'assemblage de carrosserie. Ça fait que quand tu as des tôles minces, tu tu viens déposer 2 électrodes de chaque côté de la tôle et tu fais passer un courant électrique qui va venir faire fondre le métal à l'endroit où on fait le spot welding ou le, le soudage par point. Vous pouvez regarder ça pour plus de détails. OK, on peut utiliser des faisceaux d'électrons, le soudage au laser. Si on regarde le soudage au laser brièvement, OK. Ici, là, vous avez un rayon laser qui est la source de chaleur. Puis ici, on voit le métal d'apport. Et on vient fondre le métal d'apport à l'endroit où on fait notre soudure. Ça que vous voyez que ça peut... c'est un autre procédé de soudage qui a ses utilités, ses forces et faiblesses. Le soudage par friction, je ne m'étendrai pas très longtemps là-dessus, mais on va voir un exemple ici. Dans le fond, tu vois, tu as une surface en rotation qui vient faire une friction par-dessus un gros tuyau. Puis la friction du métal, on ne le voit pas tourner, là, mais il tourne ici. Là. C'est qu'on peut faire de la soudure avec une fraiseuse, par exemple, en faisant frotter un matériel sur un autre. Mais ici, c'est pas une fraiseuse, c'est une machine qui est exprès pour ça. Mais elle vient faire fondre le métal. Et c'est une forme de soudage. OK, nous autres, on a expérimenté différents brassages dans les laboratoires. Je passe là-dessus. Le procédé de fritage, c'est fait à l'aide de métal en poudre. Tu prends une poudre de métal et tu la compresses à une chaleur qui est inférieur à son point de fusion. Ça t'écrase une poudre, vous voyez, on prend une poudre, on la met dans un moule, on l'écrase, on obtient une pièce, on la fait chauffer. Cette pièce-là a une certaine porosité, ça que vous regarderez dans vos notes, qui explique un peu qu'est-ce qu'il y en est, mais tu peux avoir une pièce avec des propriétés très particulières. C'est aujourd'hui, avec la poudre de métal, on fait de l'impression 3D de pièces métalliques. Ça fait que c'est un autre procédé qui existe. Le fritage est plus ancien que, évidemment, les imprimantes 3D métaux. Ça a plein d'avantages et ça permet de faire des pièces de nature assez spéciale, assez unique, un peu comme l'impression 3D. Au niveau la fin du module de la section que je veux parler sur les déformations à chaud, on a déjà parlé du laminage. Vous pouvez regarder les vidéos si vous voulez vous le remettre vraiment en tête. Mais le laminage à chaud, à froid, c'est des éléments qui ont été discutés dans le cours. Je voulais vous parler du forgeage. Il en parle de manière détaillée dans les notes, mais ici, c'est juste pour vous montrer que le forgeage, ici, on parle de forgeage à matrice fermée, matrice ouverte. Ici, c'est un forgeage à matrice fermée. OK? C'est-à-dire que tu vas vraiment définir parfaitement ou de manière très, très importante la forme de la pièce. Mais il y a d'autres types de forgeage où c'est pas, vous voyez, c'est comme un marteau qui frappe sur une pièce pour lui donner la forme. Tu peux donner différents coups de marteau, entre guillemets, c'est pas vraiment un marteau, mais tu écrases la pièce entre deux surfaces. Et on parle de matrice ouverte ou d'open die forging. Ça fait que c'est un autre procédé qui existe. Ça fait que ça complète ce que je voulais vous dire. Je vous invite à cliquer sur les hyperliens qui sont dans le PowerPoint sur Léa, de façon à voir de manière plus détaillée. Puis je vous invite aussi à lire le module 8, puis il va y avoir un questionnaire avec les informations qui sont dans les notes de cours
pour vous aider à travailler le sujet.